Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de guérison émotionnelle avec notre invitée Monique Lépine au parcours exceptionnel. Bonjour Monique. Bonjour Annabelle. Vous allez bien? Bonjour Nadine. Vous allez toujours bien? Merci. Oui, Oui, on oui. passe une belle semaine, je trouve. Ah, c'est très agréable. Oui, mais c'est pas encore Oui. fini, il nous reste encore une journée. Encore une demain, journée, en plus, oui. Donc, c'est merveilleux. Avant d'aller plus loin, je veux en profiter pour présenter votre dernier livre, donc Renaître, qui est disponible sur renaître-moniquelépine.com. Et c'est votre deuxième ouvrage, un ouvrage dans lequel vous répondez aux questions qu'on ne vous a encore jamais posées, mais pourtant des questions vraiment importantes. Et vous revenez aussi sur tout votre parcours, peut-être plus en profondeur, avec plus d'explications, plus de recul aussi. Et je trouve que c'est un livre que vous voulez lire et que vous allez vouloir aussi offrir. Et je crois que c'est un très bon outil pour toute personne qui a vécu une forme de tragédie et qui a besoin de guérison émotionnelle. Alors, si c'est votre cas, je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre sur renaître-moniquelépine.com. Le livre est aussi disponible sur la boutique Inspiration. Et vous aviez un premier ouvrage aussi qui est disponible en version PDF, voilà, sur votre site aussi. C'est sur les librairies. Vous pouvez le marquer, là, et puis je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Bon, mais en tout cas, ce qui est certain, le premier ouvrage, c'est du passé. Mais on va de l'avant, et Monique aussi va de l'avant. Et Monique a une chaîne YouTube avec des capsules. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez commencé à faire il y a quelques mois. Oui, c'est nouveau. Avec la COVID, hein, on s'invente à nouveau. Et puis, j'ai fait... j'appelle ça capsule Monique Lépine, tranche de vie. Tranche de vie. Pourquoi? Parce que je reprends encore au début mon témoignage, mais après, je parle par exemple, du deuil, des étapes du deuil. Prochainement, je vais enregistrer sur un autre modèle pour la gestion des émotions. Et plus tard, j'entrerai dans chacune des émotions en profondeur. Alors, vous pouvez vous abonner. Donc, Monique vous demande gentiment de vous abonner à sa chaîne YouTube. Je pense que vous ne pouvez pas refuser une telle demande. On ne refuse rien, Monique. Donc, c'est super, en tout cas, Monique. Et en dehors même de ce dont nous sommes en train de parler, des blessures et de la guérison, je trouve que vous êtes un excellent modèle de forme et de santé divine et qu'on peut servir le Seigneur à tout âge parce que vous avez un but, vous savez où vous allez et je trouve ça vraiment formidable. Et question pas de Covid, pas Covid, confinement, pas confinement, Monique, elle a fait des capsules. Donc, si aujourd'hui vous dites moi, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, comme vous l'aviez dit hier, vous l'avez partagé, j'ai une excellente santé, j'ai beaucoup de capacités et j'ai encore du temps, je peux faire quelque chose. Alors faisons quelque chose, servons les intérêts du Seigneur. Et en tout cas, moi, ça m'encourage beaucoup. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Quel que soit l'âge. Et puis, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener et ni à quel point Dieu peut utiliser ce que nous, on trouve quelquefois petit, minime à pouvoir apporter. Mais Dieu a besoin d'ouvriers. Dieu a besoin d'ouvriers et vous faites partie de ces ouvriers. Alors, ne vous disqualifiez plus. Monique est une personne et le genre de femme qui aurait pu se disqualifier pour toujours dire moi, ma vie est terminée. Je suis encore vivante, mon corps est encore vivant, mais ma vie est terminée. Mais on voit que Dieu, c'est pas ce qu'il avait dit pour vous et vous avez accepté parce que Dieu peut dire un tas de choses et vouloir faire un tas de choses avec nos vies. Mais encore faut-il que nous, on accepte ce que Dieu veut faire avec nous, qu'on accepte son plan et c'est ce que vous avez fait. Et vraiment, je vous dis merci pour le modèle que vous êtes et pour le message que vous transportez. Et Monique, en plus, n'est pas que locale. Monique voyage. Bon, pour l'instant, on est un peu limité, mais vous avez eu l'occasion de voyager un petit peu partout pour partager votre témoignage, pour pouvoir encourager, consoler, exhorter. Alors, gloire à Dieu.
Merci, Vraiment. merci. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du rejet. On va parler de ce sentiment, encore une fois, de rejet. On en a déjà parlé dans l'émission Parole de femmes, mais ça fait vraiment partie de tout ce package d'émotions qui viennent nous faire croire un tas de mensonges, qui nous poussent à l'isolement, et puis quelquefois qu'il nous faut franchir certaines limites, poser certains actes qui sont fort regrettables, tout simplement parce qu'on a accepté des fausses perceptions. On a beaucoup parlé de perception cette semaine et le rejet en fait partie. Le rejet peut être réel, on est d'accord, on peut être réellement rejeté par des personnes. Par moments, on peut avoir le sentiment d'être rejeté par des personnes, mais au final, c'est cette émotion lorsqu'on est persuadé qu'on est rejeté. Ça va entraîner, ça va avoir des conséquences sur notre façon de penser, notre façon de vivre, notre façon d'aimer, d'être aimé. Et le rejet, c'est quelque chose que finalement vous avez découvert. Enfin, pas découvert, mais vous êtes penché sur votre propre rejet en pensant à vos enfants. Premièrement, à mes enfants, parce que j'ai pris conscience à un moment donné. Je me disais, parce qu'on essaie toujours de trouver pourquoi mon fils, par exemple, aurait pris une carabine, tué des jeunes filles. Qu'est-ce qui l'animait, la haine qu'il y avait à l'intérieur de lui-même. Et là, ça m'a amené à me dire, mais quand il était enfant, ils avaient quand même 3 et 5 ans quand j'ai quitté la maison. Et on a été abandonné complètement par l'ex-mari. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans et de 5 ans peut comprendre quand du jour au lendemain, il y a séparation ou divorce? La maman qui restait à la maison avec eux à plein temps s'en va travailler parce qu'elle devient le soutien de famille, parce qu'on n'a pas payé la pension alimentaire, et chose que je n'ai jamais reçue. Et tout à coup, la vie est bouleversée complètement. C'est des changements profonds, des changements importants. Et puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que l'enfant, lui? Parce que ce qui n'est pas exprimé, puis on n'a pas appris à exprimer nos émotions, en tout cas dans ma génération. Peut-être qu'aujourd'hui, on commence, mais c'est vraiment des balbutiements encore. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'un enfant qui ne peut pas exprimer ce qu'il ressent, ça va tout s'imprimer à l'intérieur de lui. Donc, voilà des blessures que j'appelle émotionnelles. Se sentir trahi, se sentir rejeté. Le rejet, c'est que tu fais plus partie de ça. On ne veut pas de toi. On te met de côté carrément. Alors, je me suis posé cette question-là. Puis en me posant la question, ça m'a ramené à moi-même mes propres blessures, parce que j'en avais, hein. Moi, j'étais la 9e de 10 enfants, et puis je me rappelle pas que mes parents étaient toujours à côté de moi pour me valoriser, pour me dire, si tu vas jouer dehors, tu sais, la 9e, c'est pas comme la première, hein. Alors, on se débrouillait seul, on faisait nos propres expériences. On n'avait pratiquement pas besoin de nos parents, c'est malheureux à dire, mais c'était un peu dans ma génération comment on fonctionnait. Alors, j'étais là, puis j'avais mes propres blessures. On voit les gens agir, on voit les gens qui nous disent « fais ceci », on ne nous explique pas pourquoi, parce que dans ma génération, on n'expliquait rien. Il fallait obéir à l'aveugle. Alors, tu obéis, tu ne sais pas pourquoi, tu te dis « oh, il y a beaucoup d'injustice là-dedans », surtout quand tu étais femme, parce qu'à l'époque où je suis née, les femmes, on était vraiment dévalorisées. Hey, les persona non grata, pouvez-vous croire? C'est seulement en 1945 au Québec qu'on a commencé à reconnaître que la femme, elle était quelqu'un. Et j'ai lu dans votre livre qu'à 12 ans, vous êtes battue pour aller au pensionnat. Oui, moi, j'aimais l'étude. Pour apprendre. J'étais différente, hein? Une femme qui aime l'étude. C'était pas possible. Voyons, mon père me dit, mais t'as pas besoin de grandes études pour faire la vaisselle, qu'il disait. Eh, quelle blessure! Quand il m'a dit ça, là, ça m'a révoltée et ça m'a donné le goût de lui montrer que les femmes étaient aussi capables d'aller aux études que les hommes. Alors, c'est sûr que mon attitude n'était peut-être pas la meilleure, hein? Elle était un peu empreinte de rébellion. On en a parlé en début de semaine. Hein, n'est-ce pas? Alors, mais je l'ai fait quand même. Je suis allée au bout, mais après un certain temps, quand il a vu que j'étais vraiment sérieuse, il a accepté. Donc, ça s'est rétabli. Mais j'ai pleuré pour être pensionnaire à l'âge de 12 ans. Oui. Mais il faut dire que vous ne connaissez pas ça. Le téléviseur, vous l'avez tous les jours. Mais moi, le téléviseur venait d'entrer dans ma maison en 1950.
alors que j'étudiais. Oui, mais là, on se dit encore une fois, comme quoi vraiment votre parcours est quand même assez atypique. Il y a plein d'enfants qui se sont réjouis quand la télé est rentrée dans leur maison. Et là, vous vous êtes dit, non, Ben ça c'est non. un ennemi, c'est un ennemi dans ma destinée, il faut que je C'était sorte. un ennemi, vraiment, parce que déjà, moi, à l'âge de 7 ans, quand mes frères sont revenus de la guerre, parce que j'ai des frères qui étaient à la guerre, quand ils sont revenus, puis que j'ai vu ce parachute, déjà, j'avais cet appel pour être infirmière, pour vraiment aider les gens. Donc, c'était en moi. Alors, moi, je voulais étudier, et puis c'était vraiment mon but. Hein. Je suis une personne déterminée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais... Quand même. déterminée. Quand j'ai quelque chose en tête, je vais le faire. Et puis, surtout quand je sais que ça va avec les capacités que j'ai aussi. Alors, j'ai fait ça. Puis, pas seulement ça. J'étais entre 2 garçons à la maison. J'avais pas d'amis de filles. Quand tu es au pensionnat, tu as plein d'amis. Hein? Alors, c'était une autre raison. Puis, je suis pas une personne ennuyeuse. Il faut dire que je n'ai pas été élevée sous les jupes de maman, donc je me suis débrouillée tôt dans la vie et puis ça a passé comme ça. Enfin, c'est peut-être pas le modèle pour tout le monde, là, mais c'était mon modèle à moi. Et puis, quand je suis allée pensionnaire, ben, j'ai pris le goût à l'étude. Je voulais tout connaître. C'est tellement intéressant. Il y a tellement de belles choses. Hein? Et puis, j'ai pris une discipline aussi, parce que c'était des religieuses à l'époque. Hein? C'était pas comme aujourd'hui. Là. On avait vraiment une discipline de vie qui m'aide encore aujourd'hui à faire les choses que je dois faire. Alors, pas de procrastination dans ma vie. Ça n'existe pas. Il faut faire les choses au moment où tu dois les faire et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on parlait de quoi, là? On parlait de... Non, on parlait de J'ai l'impression que cette parenthèse était pour moi. je me sens mal. Oui, le rejet. Alors, moi, quand j'ai vu que j'avais beaucoup de rejet avec ces choses-là, parce que tes rêves ne correspondent pas aux rêves de tes parents, c'est déjà un rejet. Puis pourquoi je devrais faire les choses que mes parents veulent pour moi quand moi, j'ai des dispositions contraires? Tu sais, puis c'est encore là qu'il faut se poser des questions, parce que combien de gens ont perdu leur vie pour accomplir le rêve que le père ou la mère avait pour eux, alors que souvent, ils veulent qu'on prolonge leur rêve à eux qu'ils n'ont pas accompli. Mais on est tous des êtres uniques, n'est-ce pas? Hein? Dieu nous a créés uniques. Alors, c'est pas quelqu'un qui devrait nous dire ce que nous avons comme disposition intérieure, sauf Dieu, qui nous dirige et puis qui nous indique le chemin à suivre. Alors, pour moi, j'ai compris, parce que je me sentais pas aimée. Ça a été la quête de ma vie, me sentir aimée. Mais c'est là où j'ai compris les perceptions. C'est pas parce que moi, je ne me sens pas aimée de telle et telle personne que la personne ne m'aime pas. C'est juste qu'elle ne répond pas à ce que je souhaite. Mais si on n'exprime pas ce que l'on désire, comment voulez-vous que la personne le sache? On ne peut pas aller dans la tête de quelqu'un et dire, ben c'est ça. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait quand on est rejeté. On pense que la personne devrait comprendre que c'est ça que je veux. Hein? Parce que moi, je lui ai fait cette chose-là, j'ai été de bonne foi, je lui ai donné ce que moi j'aurais voulu, puis elle ne me le donne pas en retour. Mais l'amour, c'est pas ça. Hein? L'amour, c'est inconditionnel. Alors, c'est un don de soi. C'est d'aider l'autre dans ce qu'il veut, l'aider à progresser, à avancer. Puis ça, je n'avais pas compris ces choses-là. Si j'avais compris toutes ces choses que je comprends aujourd'hui, à l'époque où j'élevais mes enfants, j'aurais peut-être fait des choix différents. Vraiment, là, des fois, je me dis, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'aide sociale. Aujourd'hui, c'est possible. Mais à mon époque, c'était mal vu. C'était très mal vu. Tu sais, c'était presque, on sortait presque du secours direct qu'appelait là, pour les personnes. C'était vraiment les personnes démunies au possible. Puis moi, je venais quand même d'un milieu bourgeois. Je ne pouvais pas aller me mettre là sans faire quelque chose. Puis c'était pas dans ma nature non plus, parce que je suis combative. Alors, j'aurais pas été capable de juste rester à la maison sans travailler pour gagner Votre vie. ma vie, si tu veux. Alors, j'ai choisi le chemin qui était le plus difficile, peut-être. Mes enfants en ont sûrement souffert. Mes enfants ont certainement souffert parce que, vous voyez, à un autre point, les femmes, on était moins payées que les hommes. Alors, pour avoir un meilleur salaire, il fallait avoir plus d'éducation. Donc,
j'avais choisi de mettre mes enfants dans une famille équilibrée, stable, avec d'autres enfants. Je pensais que c'était le meilleur choix à faire pour eux, parce que moi, j'étais désorganisée à l'époque. Et durant la semaine, je passais 3 jours à l'université pour faire mon bac, ma maîtrise, pour avoir un meilleur emploi. Parce que je devenais soutien famille. Mon mari n'a jamais payé sa pension alimentaire. Nous ne l'avons jamais revu depuis 1971, même au moment où les Polytechnique est arrivé. Donc, à ce moment-là, je devais me débrouiller. Mais mes enfants ne pouvaient pas comprendre mes choix. Et que c'était des choix aussi d'amour pour eux, en fait. Oui, c'était de l'amour pour eux, mais ils ne l'ont pas reçu Oui, comme c'est ça. Hein? Ils ne l'ont pas reçu comme ça. Et est-ce que, lorsque vos enfants sont partis, est-ce que vous avez éprouvé aussi une certaine forme de rejet, de se dire, ben, ils sont pas restés pour moi? J'aurais pas voulu qu'ils restent pour moi, parce que ma mère ne voulait pas qu'on reste pour elle. Ma mère est assez avant-gardiste aussi. Hein? Elle avait quand même eu 10 enfants, mais elle n'aurait pas voulu qu'un enfant... C'est parce qu'à l'époque, il y avait toujours un bâton de vieillesse. Ouais. Il y a quelqu'un qui sacrifiait sa vie pour la personne âgée. Ma mère avait dit jamais. Jamais. Alors, j'ai eu ce modèle. Donc, c'est certain que moi, j'aurais pas voulu que mes enfants soient mes bâtons de vieillesse, mais par contre, j'aurais aimé qu'ils réalisent quelque chose avec leur vie. Hein? J'aurais aimé qu'ils ne se suicident pas, premièrement. Le suicide, c'est un abandon total. Et puis, s'il y en a qui ont envie de se suicider aujourd'hui, ça ne règle rien. Quand vous arrivez au ciel, ça ne règle rien. C'est d'abandonner sa vie, ça. Alors, à ce moment-là, moi, je suis contre le suicide, je suis contre même l'euthanasie. Aujourd'hui, on appelle ça avec des beaux termes de mourir dans la dignité, mais si tu regardes au fin fond de la chose, c'est de l'euthanasie, tu sais. Alors, il y a des choses que personnellement, je n'accepte pas. Je suis peut-être un peu intransigeante à certains égards. J'étais exigeante pour mes enfants parce que je le suis pour moi-même. Ça, c'est autre chose. Tu sais, on veut exiger, mais on leur met une pression parce que peut-être qu'eux, ils ne sont pas faits comme nous. Ma fille était plus artiste, tu sais. Moi, j'ai de la misère à comprendre les artistes. Mais c'est ça, tu sais, on a des tempéraments différents. Mais là, quand on parle de rejet aujourd'hui, hier, on a parlé de guérir de ce qui est la culpabilité, de ce qui est la honte. Est-ce que le rejet, vous direz que c'est quelque chose de plus pernicieux? C'est comme si... Est-ce qu'il a fallu d'abord que vous guérissiez de cette culpabilité, de cette honte-là, pour arriver à l'émotion du rejet qui était là, peut-être, mais qui était sous-jacente, et que c'est plus tard que ça s'est manifesté? Ou c'était c'est plus difficile à se libérer du rejet. Ça. Parce que, tu vois, si tu n'as pas réglé tes émotions ou tes blessures du passé, puis ça, il y a beaucoup d'aide aujourd'hui. Hein, moi, j'encourage les gens à aller chercher de l'aide pour guérir des blessures du passé. Parce qu'il y a des choses, des fois, que tu restes avec l'impression que les gens ne t'aiment pas ou ne veulent pas ton bien. Puis c'est faux, entièrement faux. On voit, par exemple, des gens, des fois, qui s'insultent parce que le pasteur ne leur a pas dit bonjour. Le pasteur, il a mille et une choses dans sa tête. Hein? Alors, que voulez-vous? Est-ce qu'il ne t'a pas remarqué cette journée-là, pauvre de toi? Mais est-ce que tu dois t'insulter de ça? Non. Il faut comprendre que aussi... qui sommes-nous? Hein? On n'est pas la reine d'Angleterre. Là, hein? Alors, on a besoin de se placer aussi dans notre contexte. Puis à part ça, toi, si le pasteur ne te dit pas bonjour, tu pourrais dire bonjour, monsieur le pasteur. Je veux dire, pourquoi attendre que l'autre le dise? Tu peux le dire toi-même. Mais on n'ose pas. On n'ose pas. Il ne m'aime pas. Il ne me regarde plus. C'est pauvre petit. Alors, c'est ça. Fait qu'on on est sensible. On est très sensible. Il y a des fois, moi, j'ai des conversations avec des personnes, puis elles prennent tout personnellement. On parle d'une façon générale, on parle de concept, puis elles prennent ça comme si... C'était des attaques. Comme si c'était une attaque, parce qu'elle... Alors, il faut comprendre que la personne est probablement encore rejetée. Il ne faut pas la rejeter d'emblée, là. Il faut essayer de l'écouter, puis essayer de lui faire comprendre que c'est pas du rejet, là. C'est pas parce qu'on n'a pas pris soin d'elle de la façon qu'elle aurait voulu, parce que c'est souvent ça. On veut la façon qu'on veut. C'est comme avec Dieu. On voudrait que Dieu agisse comme nous. On veut qu'il agisse envers nous. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis à part ça, le rejet, quand tu regardes Jésus, voilà le modèle de rejet parfait. Jésus faisait du bien. Hein, faisait du bien, on s'entend.
Jésus n'a jamais fait de tort à personne. Il n'a jamais péché. Pourtant, Jésus a été rejeté par les siens, puis par ceux qui étaient le plus proches de lui. Ses disciples l'ont abandonné quand est venu le temps de la crucifixion. Pierre l'a pas lapidé, Pierre l'a trahi, renié. Ouais, c'est vrai. Voilà le terme. Il a renié. On voit qu'ils sont tous partis. Il est resté seul. Mais il avait son père. Et c'est là où il faut développer cette relation. Moi, j'ai vu à un moment donné cette relation de Jésus avec son père. Ça m'a toujours intriguée. Jésus ne faisait rien si son père ne lui avait pas demandé de faire la chose. C'est quand même incroyable. Alors, qui sommes-nous pour faire des choses si le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des choses? Puis souvent, des fois, on va vouloir faire des choses pour être vu ou des choses pour être aimé. Notre mobile n'est pas bon. Ou on fait des choses pour avoir l'impression d'être utile. Mais c'est pas ça, faire la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu veut que tu restes tranquille à un moment donné, tu sais. Peut-être qu'il veut que tu ailles dans cette direction-là, pas dans cette direction-là. Mais nous, on voudrait faire ce que l'autre fait. Tu sais, ça a l'air valorisant de faire ça. Et là là. Et on parle de Jésus avec de la relation qu'il avait avec son père et du fait que Jésus, oui, lui-même a vécu du rejet, mais pourquoi est-ce que ça ne l'a pas détruit? Pourquoi est-ce que ça ne l'a pas freiné? Pourquoi il ne s'est pas arrêté? Mais pourquoi est-ce que je suis rejetée? Pourquoi est-ce que tout le monde m'aime pas alors que je fais le bien à tout le monde? Pourquoi est-ce qu'il me rend le mal pour le bien, du coup? Parce que Jésus avait une révélation, avait une compréhension de son identité, mais aussi de l'amour que Dieu le Père avait pour lui. Et je crois que quand on parle du rejet, la plus belle des réponses et des solutions, c'est Dieu le Père qui nous dit « je t'aime » et ça vient guérir toutes nos perceptions de rejet, qu'elles soient fausses ou vraies d'ailleurs, les carences, les manquements, toutes nos attentes, nos déceptions, ces choses, on se dit « oui, mais j'ai grandi sans père, j'ai grandi sans mère, j'ai grandi sans l'approbation de un tel et un tel ». Mais quand l'amour de Dieu vient nous remplir, c'est cet amour qui vient nous guérir, c'est cet amour qui vient vraiment au plus profond de notre âme, dans toutes les fissures, dans tout ce qui est encore fragile, pour pouvoir guérir tout simplement notre âme et nous rassurer. Exact. Puis il faut comprendre que l'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est pas l'amour qu'on connaît nécessairement dans l'amour philéo, par exemple, entre frères et sœurs, ou l'amour même entre un couple dans la sexualité. Ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu, c'est un don de soi. Hein? Et puis ça, c'est un cheminement. Tout est question de processus dans la vie. Moi, comme ça, je vois la vie, c'est un processus. Aujourd'hui, tu es là, tu apprends, tu vas changer des choses, tu vas continuer. Mais il faut être apte à vouloir changer. Il faut être accessible à l'enseignement. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas être enseignés. Si tu ne veux pas être enseigné, tu vas rester dans ton problème. Si tu ne veux pas changer, tu vas rester toujours tel que tu es. Tu as beau vouloir vouloir être comme, je sais pas, là, comme quelqu'un d'autre, tu ne le seras jamais si tu ne fais pas d'effort pour toi-même. Donc, c'est important. Ça commence dans ta pensée. Ça commence vraiment dans ta pensée. Moi, j'avais la pensée ici, justement, quand on a commencé l'émission, parce qu'on parle de rejet, ce qui nous maintient dans le rejet, c'est justement rechercher l'approbation des autres, se voir au travers du regard des autres. Et ce qu'on a parlé de savoir qu'il faut qu'on arrive à quitter le point où on se voit à travers le regard des autres, au point où on se voit à travers le regard de Dieu. Et c'est seulement quand on va arriver à se regarder à travers du regard de Dieu que là, on va être guéri. Et un peu comme on disait en début de la semaine par rapport à toi-même qui parlait de comment tu t'es vraiment saisi de la parole de Dieu. Et j'avais une pensée, quand on a commencé l'émission, d'une jeune fille qui a été violée. Et tu as été violée et c'est ça ta tragédie, ton traumatisme à toi, qui te garde dans la honte, qui te garde dans la culpabilité, comme on a parlé hier, qui te garde dans la colère, qui te garde aussi dans un rejet, où tu as vraiment l'impression quand tu marches dans la rue que tout le monde est au courant et que tu as comme l'impression que dès que tu passes quelque part et il y a quelqu'un d'autre qui se tasse, qui se met à côté, tu as l'impression que tu sens mauvais et que cette personne, elle se tasse à cause de toi, en fait. Mais tout ça, c'est des perceptions dans ta tête et c'est l'ennemi qui continue à parler comme ça dans tes oreilles pour te maintenir dans ce rejet-là. Mais j'aimerais prier avec toi aujourd'hui. On aimerait prier avec toi. On aimerait déclarer la libération, déclarer la restauration. Que ce Dieu qui fait du bien, ce Dieu qui a fait du bien à Monique, qui a vécu une tragédie
que personne ne peut dire que non, j'ai vécu la même chose. Une tragédie hors du commun. Mais aujourd'hui, à 82 ans, elle est capable de dire « j'aime mon Seigneur, j'aime mon Jésus ». Elle est capable d'apporter la vie où est-ce qu'elle va. Ce Dieu-là peut faire la même chose Amen, dans ta vie. Il y a un lendemain pour toi. Ta vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Les mensonges que tu entends qui te disent de rester dans ta maison, qui te disent de rester dans ta chambre, qui te disent même de t'enlever la vie, c'est des mensonges. Amen. Dieu veut que tu vives. Il veut te donner une vie abondante. Saint-Esprit, merci. Merci pour cette parole que tu m'as permis de libérer aujourd'hui. Je prie que la personne à qui s'adresse cette parole se reconnaisse maintenant et que maintenant elle ouvre son cœur à ton amour, son cœur à ta vie, à ton cœur à ta visitation. Oui, Seigneur, tu veux passer dans sa vie. Tu veux la guérir complètement. Merci, Seigneur, parce qu'elle reçoit ton amour maintenant. Amen. Merci parce qu'elle se voit au travers de ton regard, au travers de ton sacrifice à la croix. À la croix, Seigneur, tu as porté notre fardeau. Tu as porté, Seigneur Dieu, notre rejet. Tu as porté la malédiction. Tu as porté notre péché. Tu as porté toutes ces choses, notre tristesse, notre douleur, notre colère. Tu l'as porté, Seigneur, et tu nous donnes une vie abondante. Seigneur, donne-lui maintenant de se voir au travers de ton sacrifice. Donne-lui de se voir à travers ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Et que maintenant ses yeux s'ouvrent à ton amour, toi qui nous aimes d'un amour tellement incroyable. Seigneur, qu'elle puisse réaliser aujourd'hui la hauteur, la profondeur, la largeur de ton amour. Seigneur, tu es bon et tu l'aimes. Merci parce que tu la visites maintenant et tu guéris son cœur. Alléluia. Ouais, merci, parce que au moins une femme sur 5 a été abusée. Hein. Puis quand tu priais, je pensais à Marie-Madeleine. La façon dont Jésus a abordé Marie-Madeleine. Tout le monde voulait la lapider. Hein. Les hommes voulaient la lapider. Et puis, il y avait pas l'homme, n'était pas là pour l'adultère, mais elle, on voulait la lapider. Mais comment Jésus s'y est pris? Hein? On ne sait pas trop ce qu'il a écrit par terre, mais en tout cas, les gens se sont sentis concernés puisqu'ils sont partis. Mais après ça, est-ce que Jésus est venu dire à Marie-Madeleine, ton comportement était terrible, ma chère Marie-Madeleine. Ton comportement était terrible, ça se fait pas, ces choses-là. Non. Jésus a dit, va, je ne t'accuse pas, tes péchés sont pardonnés, mais ne recommence plus. Ne recommence plus. Donc voilà comment Jésus nous aborde. Il est conscient de nos faiblesses, puis de nos manquements, puis de nos traumatismes, puis de nos rejets, puis de tout ça. Jésus est conscient de ça, mais il vient vers nous avec tendresse pour nous aider à avancer, pour nous aider à prendre de l'assurance aussi. Si on n'a pas été valorisé par notre propre famille, le Seigneur vient nous redonner cette identité qu'on parlait. Amen. Puis on en a tous une identité, mais il faut aller la chercher. Il y a un effort à faire au niveau de l'âme pour récupérer l'héritage que Jésus a placé. Amen. Merci beaucoup, Monique, encore. Merci, Nadine. Et j'espère que vous avez pu recevoir cette parole avec foi. Et si tu n'étais pas exactement cette jeune fille, sache que l'amour de Dieu est disponible aussi pour toi, que tu peux ouvrir ton cœur et que c'est les désirs de Dieu que de venir le remplir, que de venir te remplir, que de te démontrer son amour. Et c'est disponible vraiment pour toi. Alors, c'est notre prière que tu puisses ouvrir ton cœur et l'expérimenter. Et demain, on se retrouvera et nous serons encore avec Monique pour une dernière émission de Paroles de Femmes.